au commencement, pour se redresser et se tenir debout sur ses membres postérieurs, l'homme s'est appuyé sur un bâton. Le bâton reposé sur la terre et pointé vers le ciel. C'est en regardant l'extrémité haute de son bâton que l'homme aperçut pour la première fois les étoiles, sans doute un soir d'été, au crépuscule. Pour la première fois, il s'ouvrait à quelque chose de plus haut que lui, quelque chose qui lui donnait l'idée de l'infini. Enfin, personne ne sait au juste ce qu'est l'infini, mais personne ne s'interdit de s'en faire une idée, c'est comme de tout. À compter de ce temps, l'homme n'est plus qu'un désir. Fabriquer une échelle qui lui permettrait d'atteindre les étoiles, de les toucher, de s'y accrocher comme à la branche d'un arbre, et peut-être d'en cueillir quelques-unes de ces étoiles et de s'en faire une couronne. Car c'est très tôt que l'homme a voulu devenir roi, très tôt qu'il s'est pris pour un être supérieur à tous les autres. Et ces autres, regardés comme des bêtes et considérés comme des choses, des outils, des instruments, des domestiques, des animaux de trait ou de batte, se mirent à trembler comme une feuille de peuplier quand souffle le vent d'automne, à l'automne. Et ils tremblaient tellement que ça faisait aussi trembler la terre. C'est d'ailleurs de cette façon qu'à partir de cette époque, il y eut des tremblements de terre et des raz-de-marée, des volcans excédés et coléreux. Ce fut la fin de quelque chose. Et a fortiori, comme disent les Italiens, le commencement d'autre chose. Au début de ce temps, les hommes ne parlaient qu'une langue, ils se comprenaient à peu près. Puis ils s'éloignèrent les uns des autres et formèrent des peuples qui parlaient d'autres langues. Et lorsqu'un peuple rencontrait un autre peuple qui ne parlait pas la même langue, on disait de lui qu'il était barbare. C'est ainsi qu'il y eut deux sortes d'humains, des civilisés et des barbares. Ce que personne ne comprenait, pas même les animaux qui assistaient au spectacle avec des yeux ronds, c'est que les barbares se croyaient civilisés et voyaient les civilisés d'en face comme des barbares. On prit alors l'habitude, chez nous, les civilisés, d'exiger des barbares qui se civilisent, sinon on les massacrerait jusqu'au dernier. Et de fait, on en a massacré beaucoup, et cela fit des charniers d'un bout à l'autre de la terre, où les charognards au bec crochu se repaissaient de festins extraordinaires. Les civilisés disaient aux barbares: si vous ne voulez pas être exterminés, apprenez notre langue, épousez nos us et coutumes, adorez nos dieux et mangez notre asinate, faites comme nous et soyez comme nous, et alors vous vivrez. Sinon, c'est ce sinon avec 3 points de suspension qui est à l'origine de l'histoire avec un grand H et des histoires avec des petits H, car il faut des petits pour faire un grand. L'homme, ainsi, pour devenir encore plus homme, c'est-à-dire bête scélérate, ne put se passer de son bâton et de son échelle. Le bâton, qui au départ avait eu l'office d'un aide de camp pour se tenir droit, devint un bâton de pèlerin pour convertir, puis un bâton à bastonner, pour bastonner, puis un bâton pour percer la viande, qu'on appela épée ou lance, parce qu'on l'avait affûté à un bout, et qu'avec la pointe on pouvait percer le ventre des barbares, et leur prendre leurs terres et leurs femmes, enfin tout ce qui donne la vie, quoi. Car les barbares, on ne le dira jamais assez, sont indignes de vivre, justement parce qu'ils sont barbares. Chez les Grecs, enfants de Platon et d'Aristote, d'Héraclite et de Démocrite, première grande civilisation vraiment civilisée, encore plus civilisée que les gens d'Égypte ou de Mycène ou d'Assyrie ou de Babylone ou de Perse ou de Carthage ou de Rome ou de Lutèce. Chez les Grecs, dis-je,
est considéré barbare quiconque parle une autre langue que le grec, ce qui fait beaucoup de monde. Ça fait tout le monde, sauf les Grecs. Il en a toujours été ainsi. Les plus civilisés se sont comportés en plus barbares, un peu comme les gens d'église ou les gens du Reich. Et aujourd'hui, comme plus qu'hier, et bien moins que demain. L'échelle elle-même fut détournée de ses fonctions, bien avant Duchamp et les autres arpètes modernes. Alors qu'elle aurait pu servir à cueillir des pommes bien mûres, ou des étoiles prêtes à s'offrir, ou à descendre dans le puits profond que chacun a en soi pour en reconnaître les sombres arcanes qui ne demandent qu'une lanterne pour se révéler, l'échelle, dis-je, ne servit plus qu'à monter assez haut pour surplomber la tête et la haie du voisin, dans un seul but, le dominer et ensuite la servir, en faire un esclave, une bête de somme comme l'âne et le bœuf. Car contrairement à ce qu'on croit, l'âne et le bœuf n'étaient pas prédestinés à devenir bêtes de somme. Ils n'étaient prédestinés à rien d'autre, sinon que l'âne devait être âne et le bœuf, bœuf. Et à l'occasion réchauffer de leur haleine chaude le berceau du petit Nazarien pour qu'il ne crève pas de froid au creux de l'hiver. Car lui aussi avait sa mission civilisatrice à mener. Non pas tant en multipliant les échelles et en les distribuant aux petits-enfants, mais en devenant lui-même une échelle, la plus grande échelle qu'on ait jamais vue, capable de relier la terre au ciel, et le ciel à la tourbe. Enfin, à ce qui se disait dans les tavernes et sur les marchés. Cependant que nul ne savait, et ne sait toujours pas si cela était pour de vrai ou pour de faux.